Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aborde une fille qui est en train d'attendre quelqu'un dans la rue. C'est une configuration qui arrive souvent, sauf que là, dans cette configuration, elle attend une copine et sa copine qui arrive, elle est assez violente avec moi et elle n'aime pas du tout l'idée que je sois en train de draguer sa copine. C'est sur Morning Kiss. Elle viendra pas, Comment vous le savez? ta copine. Vous savez qu'elle viendra pas ma copine. Bah ouais, Elle va elle est arriver. coincée dans la salle de CH chez Zara avec une pile de 15 fringues et elle m'a envoyé en mission pour te dire qu'elle viendra pas. Ah d'accord, c'est bien possible. Si elle devrait arriver dans 5 minutes. Alors. Non mais blague à part, tu fais quoi? C'est la pause clope? L'école Non, parce que je buissonnière? travaillais pas aujourd'hui, je suis en vacances. Ouais. Donc on s'est dit, bah tiens, entre copines, on va faire les boutiques, on va faire les magasins. T'avais l'air d'attendre quelqu'un. Oui, justement, j'attends ma copine. Ah oui. Non, mais c'est vrai, Donc on en fait fait, ça. je Voilà, vous suis tombé savez. pile dessus avec Pile, ma pile, fiction. voilà. Quoi, les boutiques C'est bien de, tenté, boutiques de c'est vraiment fringues? une copine. Oui, voilà, c'est ça. On va manger ensemble. Ok. On va faire les boutiques. Ouais. Comme ce que font les filles généralement, et puis papoter. Ah ouais, le pur stéréotype. Ok, alors ma phrase d'ouverture était semi-directe, c'est ce que j'appelle semi-direct sur cette fille. J'aime bien en général faire du full direct, c'est-à-dire faire part de mes intentions et de mon intérêt à la fille, parce que ça véhicule mieux la confiance en soi et ça pose un cadre sexué à l'interaction. Or là, la fille, je la trouvais pas si mignonne que ça. J'ai fait ça essentiellement pour la caméra, pour l'exercice, pour la démonstration. Donc malgré tout, j'ai quand même ouvert en semi-direct, c'est-à-dire c'est pas complètement du circonstanciel de l'indirect. J'aime pas trop l'indirect pur parce que ça consiste à se cacher derrière un prétexte et à ne pas faire part de son intérêt. Là, le semi-direct, en fait, j'ai utilisé comme phrase, j'ai dit elle viendra pas, ta copine. Elle m'a dit de te dire qu'elle était coincée dans une salle d'essayage chez Zara sous une pile de fringues. Elle viendra pas. Et ce qu'il y a de marrant avec cette phrase, c'est qu'elle est, la raison pour laquelle j'appelle ça semi-direct, c'est qu'elle est rationnellement absurde. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Elle sait très bien que sa copine n'est pas noyée sous des fringues. Bon, sauf que là, en l'occurrence, dans ces interactions-là, je suis un peu tombé pile sur la quasi-réalité. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout ce qu'elle est en train d'attendre. Donc cette phrase, elle est complètement absurde. Et du coup, la fille comprend que je suis intéressé par elle, même si c'est indirect. Ce qui ne serait pas le cas si je faisais du pur indirect, c'est-à-dire par exemple demander mon chemin, pour prendre un mauvais exemple. Quand on demande son chemin, la fille, c'est une phrase rationnellement valable et donc qui communique aucun intérêt sexué. Ok, on peut noter aussi que la façon dont je l'ai dit, ça lui a causé des rires. C'est pas seulement parce que cette phrase, elle est rationnellement absurde. C'est surtout dès le début, la façon dont j'ai dit, elle viendra pas, ta copine. Voilà. Vous avez entendu, il y a deux choses dans la façon dont j'ai délivré cette phrase. J'ai un ton qui est très descendant à la fin de la phrase, c'est-à-dire j'ai pas fait, elle viendra pas, ta copine. Ça, c'est montant à la fin. Là, j'ai dit, elle viendra pas. Ta copine. Voilà. Cette façon descendante dans le ton, vers la fin des phrases, ça véhicule confiance en soi. Et donc, ça a tendance à vous donner du statut, de la valeur sociale, et c'est ça qui fait rire la fille. Deuxième chose qui la fait rire, c'est que je renforce cette confiance en soi du fait de la tonalité descendante en fin de phrase, je renforce ça en marquant des longues pauses. C'est-à-dire, je dis, elle viendra pas, et j'attends. Ta copine, et j'attends. Vous voyez? Le fait de mettre ces phrases, ces pauses de manière entrecoupée dans vos phrases, ça véhicule que vous êtes à l'aise, que vous n'avez pas besoin de débiter des paroles comme ça, que vous n'êtes pas nerveux. Non, vous êtes posé, vous êtes à l'aise, ça véhicule confiance en vous, et ça fait rire la fille, parce que ça véhicule votre statut social. Le rire, il faut savoir, une fille qui rit, c'est pas forcément parce que vous dites quelque chose de drôle. La plupart des temps, quelqu'un qui rigole, ça peut être aussi parce qu'il perçoit de la valeur, il y a une sorte de tension sexuelle. Voilà.
Le rire, c'est quelque chose d'assez complexe en séduction. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, le langage corporel, et en particulier ma posture. Regardez sur la vidéo comment je suis adossé au mur. Quelqu'un qui passerait par là aurait limite l'impression que moi j'étais déjà adossé au mur, tranquille, en train d'attendre, et que c'est elle qui s'est arrêtée pour me parler, pour me draguer. Alors, en l'occurrence, là, dans cette situation-là, c'est pas hyper important, quoique ça peut influencer sur le mental de la fille, parce que si elle est dans une posture qui véhicule que c'est elle qui me drague, elle aura tendance à avoir cette impression dans son mental aussi. C'est l'influence du physique sur le mental. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est si on était dans un environnement social, comme une garden party, ou un barbecue, ou une soirée, ou un bar, et ben les autres filles qui sont en train de nous regarder, elles ont l'impression que moi je suis le mec cool qui se fait aborder et draguer par cette fille. Ok? Ensuite, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ce que j'appelle la minute de la mort. Vous savez, c'est cette première minute qui est souvent galère, difficile, où la fille a l'air de mal réagir. Or, en fait, c'est pas qu'elle réagit mal à vous, c'est que simplement, elle n'a pas l'habitude de se faire aborder par des inconnus dans la rue comme ça. C'est pas socialement admis. Et donc, elle va être mal à l'aise au début et elle va mettre à peu près 1 minute pour se rendre compte qu'elle est en fait juste en train d'avoir une conversation normale avec un mec normal. Or, là, ici, avec cette fille-là, c'est assez exceptionnel. J'ai pas du tout eu ce sentiment d'inconfort. On était tout de suite à l'aise. Vous pouvez avoir les deux. Donc, il faut être prêt à avoir la minute de la mort, mais il faut pas trouver ça bizarre non plus si vous ne l'avez pas, cette minute de la mort. Ok, on continue avec l'interaction. On y va. C'est le stéréotype masculin parce que je vais chercher une série télé un peu genre action. J'arrive à la fin de Breaking Bad. Je sais pas si tu as regardé. Non, pas du tout. Bah, c'est les séries américaines style Homeland, 24. D'accord, bah, Homeland, j'avais commencé à regarder. Il y a tellement de séries actuellement. Attends, t'as commencé Homeland et t'as réussi à pas finir? Bah parce que bon, c'est vrai que j'ai pas. Après, j'ai regardé d'autres séries et puis voilà, j'ai arrêté et je suis pas forcément tout le temps là. Ah ouais, t'as pas la personnalité de la fille addicte alors? Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est dingue ça. Moi quand je commence, il n'y a pas moyen. Parfois je me couche à 4h du mat parce qu'il faut enchaîner. Ouais mais non mais je veux pas. Je sais que je serais capable éventuellement de faire ça, mais j'ai pas envie quoi. Parce que je sais qu'après. C'est bon quand ça commence, j'avais une série comme ça, bon il y a un petit bout de temps, que je suivais et après j'étais assez addict aussi et donc je regardais j'avais envie de regarder quoi, continuellement, l'épisode d'après et puis ça m'emmenait pareil à 1h, 2h, 3h du matin. Bah c'est mieux que de regarder la télé. Sûr, quoi. Non mais c'est sûr. Ah, je pense que c'est elle. Elle est coincée, en retard. T'es où? Allô? Attends, t'es où? T'es devant le... Ah, t'es dans le magasin? D'accord. Ok, bah non. Mais c'était vrai. C'était vrai. Oui, en plus. Ah si, mais en bas, c'est ça? Bah, j'étais en charmante compagnie, j'étais en train de discuter avec un jeune homme. Voilà. Bah, tu me rejoins, je vais à l'extérieur. Elle est où, dedans? Tu me rejoins? T'as l'air bronzé, tu reviens de vacances? Eh bien pas du tout, parce que j'ai un jardin. Ou c'est tes origines? Oui, je suis d'origine italienne. Ah ouais, j'aurais pas cru avec des yeux clairs. Bah, Remarque, moi je suis un quart algérien et ça se voit pas forcément. Non, pas du tout. Donc c'est pareil. Et la tomate aussi, hein, quand même, ça se voit. Hein. T'as un jardin à Paris? Non, j'habite pas dans Paris, moi j'habite dans 95. Ok. Voilà, donc on a acheté un pavillon là-bas. Ouais. Et dès que je peux, là hier j'étais dans mon jardin, donc et je prends très très vite. Moi je me tenais compagnie. Alors, ce qu'on a vu là, c'est de la conversation dite naturelle, c'est-à-dire je suis en train de lui raconter ce que je suis en train de faire, en l'occurrence aller acheter une série télé américaine, on est en train de rebondir l'un l'autre au fur et à mesure de la conversation, on est en train de... C'est pas tellement ça le plus important finalement les mots, on est surtout en train d'utiliser ça comme un prétexte
pour se jauger mutuellement, pour décoder l'un à l'autre les différents micro-signes qu'on est en train d'envoyer par notre tonalité, par nos regards, par notre gestuelle. En fait, la conversation, c'est finalement un support qui sert à se jauger l'un l'autre à travers les micro-signes. Ce n'est pas tellement les mots qu'on dit qui sont importants, donc vous pouvez vous décomplexer par rapport à la conversation et avoir des expectations relativement plus basses qu'elles ne l'étaient peut-être. Vous n'avez pas besoin de sortir des choses ultra intéressantes, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur des histoires, simplement s'intéresser à la personne, exprimer ce qu'on est en train de faire et rebondir dessus, ça suffit amplement. Alors, ensuite, ah oui, elle a pris un coup de fil, il y a sa copine qui l'a appelée, et elle a pris un coup de fil. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc marrant que je viens de regarder. Vous voyez la copine qui arrive, on la voit juste là, avec, voilà, c'est la grande brune avec le trench coat, l'imperméable. Je l'ai vu passer, alors c'était à peu près à 2 minutes 30 je crois, j'aimerais bien vous montrer, parce que je ne m'étais pas aperçu avant. Pas du tout. Bah, c'est les Elle séries arrive, voilà, il passe américaines, avec le style trench Homeland, coat, 24. crème, D'accord, bah, Homeland, j'avais commencé à... Ouais. regarder. et elle rentre dans le magasin. Il y a tellement de séries actuelles. Et c'est marrant, elle s'est même pas arrêtée alors qu'elle était en train de regarder vers nous. Je pense peut-être qu'elle n'a pas reconnu sa copine parce que comme elle cherchait une femme seule en train d'attendre et qu'elle a vu en fait une femme en train de parler avec un mec, ça n'a pas trop percuté dans son esprit. Et comme sa copine, elle est plutôt tournée vers moi en train de me parler au lieu de regarder vers la rue, bah, elle n'a pas vu son visage. J'ai juste trouvé ça rigolo, je viens de le voir à l'instant. Alors, on va reprendre donc le commentaire. On est à cet instant-là. Voilà, vous avez la copine qui est ressortie du magasin et qui retrouve donc la fille que je suis en train de draguer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous noterez que quand la fille avec qui je suis en train de parler a reçu le coup de téléphone sur son portable, elle n'a pas dit à la copine « Ah bah tiens, t'es déjà dans le magasin, ok, bah je viens te rejoindre ». Ça aurait été plus logique, ça aurait été plus simple, seulement ça aurait coupé court à notre interaction. Elle, elle a probablement voulu faire ça durer un petit peu avec moi parce qu'elle passait un bon moment, elle trouvait ça sympa de se faire draguer par moi, et donc elle a plutôt dit à sa copine « Bah viens, ressors du magasin, je suis en charmante compagnie en train de discuter avec un homme, viens, retrouve-moi devant le magasin ». Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant pour être signalé. Donc on continue avec l'interaction et on va voir que la copine, elle n'est pas de ce même avis. Donc tenez compagnie. Bonjour. J'étais en train de distraire ta copine. Bonjour. C'est bien. Ouais, Bah, je sais pas, ouais, tu vas peut-être filer faire les courses avec ta copine. Oui, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va faire les boutiques et on va Bah, rester ensemble. et si on prenait un verre une autre fois? Oui, non, c'est gentil, non, c'est gentil, vraiment. Ah, En tous d'accord. les cas, merci. Tu le connais pas? Non, du tout, d'accord. Non, Ouais, voilà. bah là, on se connaît pas. Ok, bye. Au revoir. Ok. Ouais, alors effectivement, la copine a été très sèche. Dès qu'elle a compris qu'en fait, je ne connaissais pas sa copine, elle a tout de suite dit « Ah bah non, on se connaît pas, au revoir ». Et elle a pris sa copine par le bras et voilà, c'était terminé. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, la copine qui arrive, elle n'a pas du tout capté que j'étais en train de draguer. Parce que j'avais marqué une sorte de proximité, une sorte de connivence avec la fille que j'étais en train de draguer. J'étais pas dans un cadre voilà, de deux inconnus qui cherchent à faire connaissance. J'avais tout de suite instauré une proximité par le tutoiement, par le fait de simplement expliquer les anecdotes qui étaient en train de m'arriver, ce que je faisais là dans le coin. C'était une conversation du type que deux personnes peuvent avoir quand elles sont déjà proches. Et là, de ce fait, du coup, la copine qui débarque a mis un certain temps à comprendre que en fait, j'étais un dragueur et que j'étais en train de prendre le numéro de téléphone de sa copine. C'était marrant. C'était au moment où j'ai dit « Bon bah tiens, je te propose qu'on prenne un verre une autre fois » où là, la copine a compris. Alors, probablement que cette fille que j'ai abordée, qui habite dans le 95, dans son pavillon, probablement avec sa petite famille, elle avait l'air d'avoir un certain âge. Je ne sais pas, moi, peut-être 38 ans, je lui donne. Elle est probablement avec un mec. La copine qui débarque, elle le sait, qu'elle est en couple, qu'elle a une petite famille, veut probablement la protéger de faire une connerie, et c'est pour ça qu'elle a probablement réagi comme ça. Parce que bien évidemment, si la fille avec qui j'étais en train de parler avait été célibataire,
et comme elle avait l'air de passer un bon moment avec moi quand la copine est arrivée, la copine n'aurait eu aucune raison d'avoir cette réaction-là. Elle a eu cette réaction-là sans doute pour protéger sa copine de faire une connerie. Vous voyez, c'est assez relativement courant ça. Qui plus est, vu que la copine qui débarque avait une réaction assez sèche, je pense qu'elle avait probablement aussi comme croyance que ça ne se fait pas de parler à des inconnus dans la rue. Il faut savoir que ça va vous arriver quand vous abordez une fille, elle va pas forcément bien le prendre, c'est-à-dire que elle va pas vous envoyer bouler, simplement l'interaction n'ira nulle part, parce qu'elle aura comme croyance que c'est pas comme ça qu'on rencontre un homme. Ça ne se fait pas de parler à un inconnu dans la rue, ça arrive, je sais pas moi, peut-être allez, 10 ou 20% du temps, plutôt 10%, ça fait partie des 60% de l'interaction, de la réaction de la fille qui sont conditionnés par ses croyances, par son humeur, etc. Alors que vous avez, avec votre approche et votre façon d'être, ça conditionne 40% de sa réaction et de son impression. Alors, en conclusion, je voulais vous rappeler d'ouvrir aussi directement que possible, de ne pas vous cacher derrière des prétextes, le pire étant de demander son chemin, d'ouvrir aussi directement que possible parce que ça pose un cadre sexué à l'interaction. Ça pose que voilà, c'est une interaction entre un homme et une femme et pas entre deux amis et pas entre deux femmes. Alors que si vous abordez en indirect, ça pose pas ce cadre-là et ça peut vous mener à ce que la fille croit que vous allez être son ami et donc ça vous mène à vous placer dans la friend zone. Vous savez, cette fameuse case amie dans laquelle les femmes mettent les hommes avec qui elles s'entendent bien et avec lesquels elles ne vont jamais coucher. Là, en l'occurrence, j'ai ouvert cette fille en semi-direct, c'est-à-dire avec une phrase rationnellement non valable, pour que du coup la femme comprenne que je ne suis pas là avec une phrase rationnellement valable, donc je suis là parce qu'elle m'intéresse sexuellement. C'est pas aussi bien que du direct, mais là en l'occurrence j'ai utilisé ça dans ce cas-là parce que la fille je la trouvais pas si canon que ça, elle m'intéressait pas beaucoup, je me serais pas senti authentique à faire une approche en full direct, c'est pour ça que j'ai fait du semi-direct. Le full direct c'est typiquement mieux et vous en verrez plein d'autres du full direct dans d'autres vidéos de ma part parce que c'est l'approche que je préfère, qui véhicule le plus de confiance en soi et qui pose bien le cadre sexué. A bientôt pour de nouvelles aventures. Vous avez aimé? Vous voulez faire pareil? Aborder, draguer et sortir avec les filles qui vous plaisent? Le raccourci pour y arriver rapidement, c'est de regarder puis copier quelqu'un qui sait déjà le faire et qui vous montre exactement comment faire. Recevez toute la série Drag Replay de mes caméras cachées commentées en cliquant sur le bouton. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas.